Par cet amendement, nous souhaitons garantir un des fondements de la justice pénale, à savoir le principe de l'oralité des débats, selon lequel la cour d'assises ne peut se prononcer qu'en fonction des éléments ayant été débattus à l'audience. Les dispositifs du projet de loi visé par notre amendement cherche à raccourcir l'audience sous couvert d'une impérieuse nécessité de célérité de la justice, mais il change par là même la nature du procès criminel en ce qu'il limite les débats en assises et ce qui inquiète à juste titre nombre de professionnels. Le gouvernement a ainsi rétabli en plus la possibilité pour le président d'interrompre les déclarations d'un témoin sans attendre la fin de la déposition. De notre point de vue, ce qui est exprimé et proposé dans les alinéas du coup que nous proposons de supprimer de 6 à 13 participe d'une forme de banalisation de la justice criminelle qui cherche à réduire les débats et le rôle des jurés dans le procès. Et comme l'indiquait dans une tribune l'avocat pénaliste maître Henri Leclerc, les jurés citoyens sont des témoins nécessaires de l'acte de justice et c'est cela que nous voulons préserver à travers cet amendement. Cet amendement vise à préserver la justice criminelle dans la tradition telle qu'elle est appliquée en France, qui est une justice prenant le temps des débats, hors d'une logique d'abattage, et une justice qui est effectivement rendue au nom du peuple et par le peuple. Le projet de loi, en voulant expérimenter un tribunal criminel départemental pour les crimes passibles de 20 ans de réclusion et moins, est explicite quant à la volonté du gouvernement de notre point de vue, de dégrader la justice criminelle et d'éloigner l'idée d'une justice citoyenne, ce qui acte la disparition progressive des jurys populaires, ça a été évoqué un peu plus tôt dans la discussion, qui est pourtant un élément constitutif de la citoyenneté et une participation indispensable des citoyens et des citoyennes à une justice qui est rendue en leur nom. De ce point de vue, la justice telle qu'elle est défendue par ce gouvernement porte une vision technocratique sans le peuple. De notre point de vue, la démocratie doit être au cœur de la justice. Et ce ne sont pas des considérations économiques qui doivent détricoter notre démocratie et notre droit. Voilà pourquoi nous proposons dans cet amendement de supprimer les alinéas 32 à 47 de cet article. Un amendement que nous redéposons à nouveau qui vise à supprimer les termes de favoriser la construction d'établissements pénitentiaires dans ce projet de loi, parce qu'il nous semble que ça symbolise justement l'impasse carcéralo-centrée de ce texte et de la philosophie et de la politique générale du gouvernement, qui se félicite d'avoir budgétisé jusqu'à 15 000 places de prison en 2027 et qui met l'essentiel de l'augmentation, somme tous modeste au regard de ce qu'il faudrait pour être aux standards européens au niveau du budget de la justice, qui met l'essentiel de cette augmentation dans du coup la dite construction. Il nous semble qu'un véritable projet ambitieux d'une nouvelle justice au XXIe siècle ne devrait pas favoriser la construction d'établissements pénitentiaires, mais au contraire engager une véritable déflation carcérale, comme on commençait à le faire un certain nombre d'autres pays, parce que, encore une fois, cette augmentation qu'on a connue depuis un certain nombre d'années ne correspond absolument pas dans les faits, dans les chiffres, à une augmentation de la dite délinquance, n'en déplaise à celles et ceux qui instrumentalisent cette question pour des raisons politiciennes, mais à un choix politique. Et malheureusement, vous avez choisi de vous y engager dans la continuité des autres gouvernements, ce que nous dénonçons à travers cet amendement. Il s'agit d'un amendement qui vise à supprimer les alinéas 10 à 12 et ainsi promouvoir enfin l'application de l'encellulement individuel en mettant fin au moratoire pesant actuellement sur celui-ci. On le sait, c'est un enjeu qui est affirmé et réaffirmé depuis de très nombreuses années, mais qui n'est toujours pas appliqué et garanti. De 1945 à aujourd'hui, le principe fondamental a été posé sans que le gouvernement ou les gouvernements ne se donnent les moyens de l'atteindre, et ce gouvernement non plus, qui ne souhaite pas prendre ses responsabilités. Et nous proposons donc avec cet amendement
en cohérence avec un certain nombre de mesures comme la redéfinition de l'échelle des peines faisant de la probation une mesure autonome et conduite d'une déflation pénale, l'imposition de la césure du procès pénal et la mise en place d'un mécanisme de régulation carcérale. Ce sont des propositions qui vont ensemble pour justement qu'on puisse mettre en œuvre cet encellulement individuel. Et l'adoption de telles mesures permettrait enfin de non seulement affirmer, mais également rendre réelle cette nécessité. Et donc, voilà pourquoi nous proposons la suppression de ces alinéas. Peut-on revenir sur ce sujet à l'article, et nous avons aussi un amendement de suppression parce que nous sommes là pour ça, en tout état de cause, et qu'il est important de rappeler, même si cela ou vous indiffère ou vous conforte dans le type de méthode que vous employez, pourquoi sur ce sujet comme sur d'autres, désormais, avec ce type de méthode, nous n'avons absolument plus aucune confiance dans la parole et les affirmations et les déclarations d'intention de la ministre et du gouvernement. Parce que rappelons tout de même que cet article est arrivé au moment où nous débattions en séance. Quand nous avions eu, lors de la première lecture, des échanges à ce sujet en commission des lois, il nous avait été affirmé de manière, y compris un peu méprisante, en nous disant, encore une fois, vous parlez de sujets qui n'ont pas lieu d'être, puisque ce n'est pas le sujet, etc., de manière répétée par la garde des Sceaux, par les rapporteurs, ça ne devait pas avoir lieu. Et puis, un jour, nous avons appris, à l'occasion d'ailleurs de questions au gouvernement, vous n'avez même pas eu le minimum de respect de préparer les choses, d'anticiper, de transmettre via vos courroies de transmission parlementaire. Non. Quelques heures avant, vous rencontriez des représentants des groupes d'opposition, dont mon collègue Bernalicis. Vous n'aviez même pas daigné mettre un petit mot pour qu'on se prépare à ça. Non, c'est arrivé aux questions au gouvernement et vous avez annoncé cela. Donc voilà, en l'état, pourquoi, quoi que vous disiez aujourd'hui, désormais, nous savons que demain, ça peut être décidé, ça peut être complètement contredit. Vous aviez déjà donné l'occasion de voir cela, d'exemplarifier cela, mais sur ce sujet, alors tous les sujets sont importants, mais vraiment, je trouve ce comportement, pour le coup, non seulement méprisant pour le Parlement, non seulement méprisant, y compris pour les personnes qui travaillent sur ce sujet et qui ont aussi été outrées et indignées par cette annonce sortie d'on ne sait où, mais surtout pour votre parole qui est désormais, de mon point de vue et du point de vue de mon groupe, est complètement démonétisée. Et vous pourrez faire toutes les grandes déclarations et les affirmations nous expliquant que par ordonnance, nous serons quand même consultés. Eh bien, merci madame, tout de même, c'est bien gentil à vous, mais vous ferez de toute façon tout ce que vous voudrez. Et voilà pourquoi non seulement cet article n'a pas lieu d'être, mais l'ensemble de votre projet de loi n'a pas lieu d'être, parce qu'à chaque fois, vous êtes dans la prétention et pas dans la vérité de vos intentions. Vraiment, il y a un sujet sur la justice des mineurs. Moi, je pense qu'il y a un sujet parce qu'on enferme beaucoup trop d'enfants dans ce pays. Je sais qu'il y a une visite d'ailleurs prévue demain, non, la semaine prochaine au tribunal de Bobigny, à laquelle je ne pourrai pas assister. D'ailleurs, je vous demanderai si un de mes collègues peut y aller à ma place, si vous en êtes d'accord. Mais vraiment, il faut qu'on prenne le temps de faire tout ça, de discuter de tout ça. D'ailleurs, vous avez vous-même dit, Madame la Ministre, vous avez monté un groupe de travail à la Chancellerie. Et le pire, c'est que les gens dans ce même groupe de travail à la Chancellerie ne savent même pas ce qu'il y aura dans cette future ordonnance. Tout le monde pilote à vue, sauf peut-être quelques-uns qui savent exactement ce qu'il y aura dedans. Mais si l'objectif, c'est de prendre le temps de la discussion, de se dire bah, ce sera voté que dans un an, etc., pourquoi vous ne passez pas par la procédure législative normale? Est-ce que vous vous êtes dit finalement l'ordonnance de 45 ne peut être modifiée que par une autre ordonnance, puisque c'est l'esprit de l'ordonnance? On croit rêver, on n'est plus en 45. On peut quand même prendre le temps de discuter de ça. On peut quand même prendre le temps de légiférer sans pour autant que ce soit un coup de menton vis-à-vis des parlementaires, vis-à-vis des professionnels du secteur, de la protection judiciaire de la jeunesse, de toutes les associations qui ont à voir avec ça, les magistrats, les juges des enfants, enfin, tous les acteurs de cette justice des mineurs. Vous savez, on a rencontré pendant les chantiers de la justice, parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on voit tout le monde, on a fait l'effort quand même de rencontrer les syndicats de la PJJ.
même si c'était pas censé être à l'ordre du jour du texte. En fait, on a bien fait, parce que, vu que maintenant ça s'y trouve avec cet article 52A, on a bien fait. Mais il nous disait, monsieur le député, je crois que vous êtes sûr qu'il n'y a rien sur la justice des mineurs, parce que nous, on entend des choses dans les couloirs, il paraît qu'il y a quelque chose qui est prévu pour l'ordonnance de 45. Je dis non, c'est pas possible, il n'y a rien dans le texte. Enfin si, il y a les centres éducatifs fermés, je veux dire, fondamentalement, il n'y a rien dans ce texte. Et puis finalement, on voit le coup de force, ils avaient bien raison, ils avaient bien senti le coup venir. Ce n'est pas une manière de gouverner, ça c'est une manière autoritaire, c'est de l'autoritarisme et ça suffit. Et ce projet, je l'ai quasiment depuis que je suis arrivée à la tête du ministère. Je n'avais pas trouvé la manière de finalement faire advenir cette réforme d'une façon qui nous contraigne dans un temps relativement rapide pour proposer quelque chose de cohérent. Et cette manière-là, c'est la méthode que nous vous proposons, c'est-à-dire à la fois une date certaine, parce que beaucoup de projets ont déjà été élaborés, mais aucun à ce stade n'a abouti. Je veux que nous aboutissions ensemble. Oui, alors, parce que c'était impossible de ne pas réagir à la prise de haut de monsieur le rapporteur qui, très doctement, nous explique que nous devrions être ravis, mais vraiment ravis, d'avoir été littéralement empêchés de discuter de ce sujet pendant la majeure partie du débat parlementaire pour apprendre du jour au lendemain que finalement nous aurions peut-être l'opportunité de ratifier les ordonnances d'un gouvernement, mais que nous n'avions en fait pas le choix puisque de toute façon ce serait décidé comme ça. Non. Franchement, à un moment donné, je ne sais pas si vous croyez vraiment à ce que vous dites, monsieur le rapporteur, madame la ministre, et ce qui est pire, que vous le croyez sincèrement ou que vous ne le croyez pas, parce que ça montre un degré de mépris pour notre intelligence individuelle et notre intelligence collective qui est absolument inacceptable. Quand vous expliquez que c'est un débat tellement d'importance qu'il faut y accorder du temps, qu'il faut discuter parce que la situation l'exige et que vous le faites sous cette forme-là, avec cette méthode-là, vraiment, je ne sais pas ce qui est le pire dans votre comportement. Ce qui est sûr, c'est que c'est inacceptable. Et à un moment donné, y compris de manière générale, pour la bonne tenue des débats, on peut faire des interpellations en disant il faut bien parler, on ne peut pas parler comme ça aux gens parce que nous réagissons de manière vive. Mais vous savez avoir une violence et un mépris absolument inimaginable en disant les choses très simplement, avec des coups de force comme vous venez de le faire sur un sujet en plus qui, quels que soient les points de vue opposés qu'on peut avoir sur le sujet, est particulièrement sensible. Je pense que vous pouvez vous applaudir et vous lever pour avoir réussi ce coup de force. Vous serez certainement très fiers. Mais ce que vous faites là est véritablement lamentable et c'était important de le dire, que ce soit enregistré. Madame Obono, et ça vous reviendra. Savigna, vous avez la parole. Présidente, rigoler, c'est très drôle. Ça vous reviendra au visage comme tous. Madame Obono, s'il vous plaît, monsieur Savigna.